c'est Maud, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai 4 livres à vous présenter. J'ai commencé ma lecture par Angel Fall, le tome 1, Penryn et la fin du monde de Suzanne E. aux éditions Pocket Jeunesse. J'ai continué avec La guerre des elfes, le tome 4, Le destin des elfes de Herbie Brennan aux éditions PKJ. Puis j'ai enchaîné sur La forêt des damnés de Carrie Ryan aux éditions Gallimard Jeunesse. Et pour terminer, je vous parlerai de Shirley Davidson, le tome 1, première tombe sur la droite de Darida Jones aux éditions Milady. Je commence tout de suite à vous parler du tome 1 d'Angel Fall. Ici, nous sommes dans un monde post-apocalyptique où les anges ont décidé de descendre du ciel et de semer la terreur. Dans ce tome-ci, nous suivons Penryn, qui est une jeune ado qui essaye de survivre tant bien que mal avec sa mère un petit peu malade psychologiquement, complètement paranoïaque, et sa petite sœur handicapée qui est en chaise roulante. Elle survit tant bien que mal jusqu'au soir où elle tombe sur un spectacle assez étrange où elle voit un ange se faire couper les ailes par un autre ange. Et pas de chance pour elle, elle est repérée par cet ange tueur. Et il va kidnapper sa sœur. Et sa mère va se sauver. Donc elle se retrouve un petit peu toute seule avec l'ange déchu, donc sans elle. Et il va se former dans sa tête un plan assez étrange pour aller sauver sa petite sœur en utilisant l'ange qui est en train de mourir pas très loin d'elle. Alors pour ce livre, j'ai entendu énormément de bons avis, donc je me suis ruée dessus quand il est sorti en poche. Et mon avis sur ce coup-ci est un petit peu mitigé. Je ne peux pas vous dire que je n'ai pas aimé ce livre, mais je ne peux pas vous dire que je l'ai adoré non plus. C'est assez particulier parce que je trouve que l'histoire est finalement pas si originale que ça. Du côté des anges, c'est génial, c'est plutôt pas mal fait. Au niveau de l'histoire, voilà, c'est une jeune fille qui va rechercher sa sœur qui a été kidnappée en utilisant ou en faisant une alliance avec l'ennemi. Alors si ce résumé ne vous dit rien, vous n'avez peut-être pas lu La 5e vague, parce que moi ça m'a fortement fait penser à ça. Après, l'histoire est pas mal, le personnage de Penryn est pas mal, mais je me suis retrouvée à la fin de ce livre à me dire que je l'avais lu assez mécaniquement. Bizarrement, j'ai pas ressenti grand chose, et je crois que c'est une des rares fois où ça m'arrive, donc je suis un peu déroutée. Franchement, quand j'ai refermé le livre, je me suis dit que il se passait quand même pas mal de trucs, que l'héroïne était bien construite, bien, donc ce livre avait tout pour me plaire. Et finalement, il n'y a pas eu le truc, je sais pas, il m'a manqué quelque chose, je suis incapable de vous dire quoi. Ça l'a pas vraiment fait, mais je sais pas quoi y reprocher vraiment. C'est étrange, hein, c'est très étrange. Le second livre, il s'agit de La guerre des elfes, le destin des elfes de Herbie Brennan. C'est un tome 4, donc c'est difficile de vous en parler. Dans cette saga, en général, nous sommes entre deux mondes. Nous avons le monde des elfes et notre monde, le monde analogue, comme ils appellent. Et dans le monde analogue, nous suivons Henry, qui est un jeune garçon sans rien de particulier, qui rend service à un vieux monsieur qui habite dans une vieille maison. Il lui fait des travaux dans sa maison jusqu'au jour où il sauve ce qu'il prend au début pour une étrange bestiole. Il sauve cette bestiole du chat de la maison qui allait le bouffer. Et en fait, il se rend compte que cette petite bestiole, en fait, c'est un elfe ou une fée, et qu'il vient du monde des fées, des elfes, et qu'en fait c'est même un prince. Et dans cette aventure-là, Henry va se retrouver projeté dans le monde des elfes. Voilà, il s'est passé énormément de choses dans les 3 premiers tomes. Les 3 premiers tomes, je trouve
que ça fait une mini saga en soi. Et que dans ce 4e tome, on repart sur des sortes de nouvelles bases. J'ai lu les 3 premiers tomes il y a plus de 2 ans et j'avais super peur de pas me rappeler grand chose. Et comme je vous l'ai dit, comme ça se termine plutôt bien, que c'est une petite trilogie en soi, ce 4e tome, j'ai pas été perdue, mais j'ai pas été non plus super emballée parce qu'il se passe pas grand chose. C'est hyper mou. Henry est retourné dans le monde des humains, voilà. Et on le rappelle, dans le monde des elfes, il s'empresse d'y aller parce que quelqu'un est sur le point de mourir, donc il veut le voir une dernière fois ou l'aider, etc. Et il se retrouve projeté en plein désert. Et en fait, il va errer dans ce désert pour retrouver son chemin. Les autres personnages vont aller le chercher dans ce désert. Et en fait, il se passe rien dans ce désert. C'était hyper mou. Il se passait vraiment pas grand chose. Jusqu'au dernier quart du livre où ça bouge un peu et où c'est bien. Mais je m'accroche pour finir cette saga. Mais celui-là, Tom, franchement, c'était pas terrible. Après, je vous conseille vraiment la première trilogie qui était plutôt sympa. Où on alterne avec le monde des elfes, le monde analogue, le monde des démons. Mais celui-là, bof. J'ai poursuivi ma lecture avec La forêt des damnés de Carrie Ryan. Alors ce livre-ci, je l'ai lu en lecture commune avec le club de lecture des zombies lecteurs anonymes qui a été créé par Piketty Bookin et Elliot et des livres. Voilà, chaque mois, il est prévu de faire une lecture zombiesque. Ce mois de mai, il était question de La forêt des damnés et ça tombait bien, je me l'étais procuré juste avant. Coup de bol, on va dire. Ici, nous sommes dans un monde post-apocalyptique. Marie vit dans un village. Ce village est gouverné par les sœurs qui leur ont toujours raconté que ils étaient le dernier village vivant au monde, que c'était les derniers, qu'ils devaient assurer la survie de l'espèce humaine. Donc ce village est entouré de clôtures et au dehors de la clôture il y a la forêt et dans cette forêt il y a des zombies, hein, on ne peut pas dire ça autrement, des personnes qui sont revenues à la vie et qui veulent manger de la chair humaine. Alors, ce livre c'est assez particulier parce que le démarrage est très très long à venir. C'est un livre qui fait même pas 400 pages et il faut déjà 150 pages pour qu'il se passe quelque chose. Et après, ça s'enchaîne quand même assez vite, donc l'action est présente, je ne dis pas le contraire. Par contre, l'héroïne, enfin les personnages en général, sont... Regardez mon visage, je crois que vous avez tout compris. L'héroïne, elle se pose 10 000 questions, elle sait pas ce qu'elle veut. Quand on croit savoir ce qu'elle veut, elle change d'avis et... non, enfin... Une fois qu'elle a ce qu'elle veut, et ben elle se rend compte que finalement elle n'est pas aussi heureuse qu'elle le voudrait, donc elle voudrait autre chose. Elle est agaçante à souhait, il y a une espèce de triangle amoureux. Voilà, non mais franchement regardez ma tête, vous aurez tout compris. Donc le livre en soi, je l'ai trouvé bof. Voilà, je vous avoue, je l'ai trouvé bof. Et le dernier... ça a été Shirley Davidson, le tome 1, première tombe sur la droite de Darida Jones. Et là, j'ai adoré ma lecture. C'est un roman Beat-lit. Nous suivons Shirley Davidson qui est une jeune femme qui cumule 3 jobs et demi. C'est elle qui le dit. Elle est détective privée. Elle est consultante pour la police où travaille son oncle, qui l'appelle assez souvent pour des cas de meurtre, de choses à résoudre. Elle aide son père au bar qui est juste en dessous de son bureau. Donc elle sert, elle est barman et tout. Et accessoirement, le petit ennemi, elle est faucheuse. C'est-à-dire qu'elle voit les morts et qu'elle les attire un petit peu comme du miel... pour les abeilles. Dans ce tome-ci, nous suivons une enquête. En fait, on suit plusieurs histoires. Il y a une enquête auquel son oncle la convie
pour pouvoir résoudre les problèmes, puisque c'est quand même super pratique quand on veut résoudre une affaire de meurtre, de s'adresser directement à la victime. Donc Charlie, en fait, elle se tourne juste, elle demande au gars qui est à côté d'elle, parce qu'il est mort, ce qui s'est passé, c'est plus simple. On suit une autre histoire d'elle, en fait, une de ses affaires à elle, en tant que détective privé, où elle a aidé une femme mariée à s'échapper de son mari qui la battait. Nous suivons aussi une autre histoire plus personnelle, puisque depuis un mois, elle fait des rêves assez chauds d'un mystérieux homme et voilà, elle va mener l'enquête pour savoir qui est cet homme, s'il est mort, pourquoi il apparaît comme ça, pourquoi il se manifeste de manière vraiment étrange. Et j'ai adoré ce livre parce que c'est plein d'humour. Shirley Davidson, elle est tordante, c'est une fille, elle est un peu vulgaire dans ses propos, un peu choquante dans ses propos, mais elle est tellement naturelle que ça fait d'elle un personnage que j'ai adoré. Autour d'elle gravitent pas mal de personnes aussi qui sont pétillants, qui sont plus renfermés, qui sont plus mystérieux. Et c'est un univers que j'ai vraiment adoré. Donc je vais me faire une joie de continuer cette saga. Le tome 2 est déjà commandé. Vraiment, c'est un univers Bitlit que je vous recommande, qui est très sympa à suivre. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous ai parlé de mes 4 lectures. N'hésitez pas en commentaire à me dire si vous avez lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé, ou si je vous ai donné ou pas envie de lire certains. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, de bonnes lectures, et vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.